Alors, allez, déposez-vous sur le tapis. N'oubliez pas que les textes nous disent le dépôt. Le dépôt, c'est important. Ce n'est pas se tenir debout et poser ses pieds sur le sol et trouver sa verticalité, c'est vraiment le dépôt. Donc, le dépôt, comme je vous le disais dans Shavasana, c'est la Trinité. C'est-à-dire que vous avez en réalité 3 corps. Là, vous êtes avec votre corps physique, mais en réalité, vous êtes constamment avec 3 corps énergétiques. Le corps physique, le corps mental et puis l'énergie substantielle, donc le prana. Ces 3 corps-là, vous les relâchez. Donc, vous êtes sur le sol, vous observez le contact de vos pieds sur le sol et puis tout doucement, vous réinspirez profondément et puis vous relâchez vos épaules, vos bras et avec le relâchement du corps, eh bien, les 2 autres corps énergétiques vont suivre. Que vous le vouliez ou non, ça se fait automatiquement. Donc, c'est une façon de se recentrer, d'aller observer. Si vous êtes habitué, vous pratiquez déjà depuis un certain temps, je le dis depuis le début de la semaine pour ceux qui m'ont déjà suivi depuis dimanche, eh bien, essayez de relâcher automatiquement par l'esprit sans passer par le corps. Donc, vous déposez les pieds sur le sol et puis tout doucement, vous observez la présence de votre corps dans la pièce qui vous accueille, sa verticalité, sa tension, les pensées qui traversent votre esprit, eh bien, tout se mélange et relâchez un instant. C'est-à-dire que vous relâchez, vous détendez, vous vous octroyez un moment de détachement. Si vous êtes visuel, vous pouvez prendre vos pensées, les tensions de votre corps et les déposer un instant. Vous verrez, ça fonctionne très bien. Relâchez les épaules, les bras, les coudes, les mains, les poignets. Respirez profondément. Observez vos jambes. Observez les chevilles, les pieds, les talons, les orteils. Précisément l'espace entre chaque orteil. Soyez le plus précis possible, le plus succinct possible. Observez le bout de vos orteils, le bout de vos talons, l'espace entre les orteils et le talon. Placez-vous au centre de vos pieds et puis tout doucement, vous montez dans les tibias, les genoux, les mollets. Relâchez profondément les 2 jambes. Détendez l'espace pelvien, les fessiers, le bassin, l'abdomen, la base de l'abdomen, puis tout le plexus, diaphragme, les côtes, les poumons, le cœur. Relâchez les épaules, le dessus de vos épaules, les bras, les 2 bras ensemble. Observez le poids de vos mains, le bout de vos mains, l'extrémité de vos doigts. Observez le lien qui lie le bout de vos doigts au sol, le lien qui lie vos pieds au sol, le sommet de la tête avec le ciel. Observez la surface qu'occupe votre corps, sa densité, son poids, les tensions dans le corps, les tensions émotionnelles. Observez tout ce qui se passe dans le corps, comme si vous preniez du recul, comme si vous étiez un autre qui observe notre corps. Et à partir de là, vous décidez de relâcher. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Allez. Expirez profondément et au bout de votre expire, vous reprenez une profonde inspiration en allégeant le corps. Repoussez légèrement le sommet de la tête au ciel, puis placez les mains jointes au cœur. Croisez les doigts et placez les mains en poing. Les mains croisées viennent sous le menton. Vos 2 pieds sont à l'aplomb des iliaques, donc la largeur de bassin, pas plus. Serrez les fessiers, périnée, et à l'inspire, allez-vous pousser les mains au ciel. Le visage s'élève, vous inspirez, vous gardez le poumon plein un instant. Puis expire, vous relâchez doucement. Vous ouvrez les mains, les doigts sont toujours enchevêtrés, mais vos mains forment comme un hamac, les doigts sont enchevêtrés. Placez le menton sur le dessus des mains et levez les coudes. Inspire, montez sur les pointes. Puis tout doucement, les mains poussent la base du menton au ciel et le menton repousse les mains. Et vous montez les coudes. Inspire. Allez soulever la cage thoracique, détendez bien le diaphragme.
Puis expire, vous revenez. Talon au sol et vous relâchez. Détente. La main droite vient sur l'épaule gauche et le bras gauche s'ouvre. Vous fléchissez légèrement le coude et vous placez les mains en plateau, donc paume de main face au ciel. Serrez les fessiers, serrez le périnée et à l'expire, tout doucement, vous allez pivoter à l'arrière en gardant la hanche de face. Donc c'est tout le buste. Imaginez qu'un plateau soit mobile sur votre bassin et que tout le buste pivote à l'arrière alors que votre bassin reste à l'avant. Encore, expirez. Puis réinspire, vous redressez et vous échangez. Main gauche sur l'épaule droite et main droite se place au niveau de l'épaule, coude fléchi. Inspire et expire tout doucement. Allez. Pivotez à l'arrière du corps, gardez la hanche droite de face et observez votre main en plateau qui soutient le ciel. Réinspire, je redresse et je relâche. Main jointe à la poitrine, toujours les pieds largeur de bassin. Inspire, montez sur les pointes et à l'expire, doucement, vous fléchissez les genoux. Fléchissez, fléchissez, fléchissez. Puis, une fois le bassin au niveau des genoux, vous poussez les fessiers à l'arrière et vous déposez le buste à l'horizontale. Alignez sommet de la tête, colonne et coccyx. Levez le visage. Inspire. Ne changez pas l'angle, ne changez pas l'horizontalité de votre buste. Levez le visage. Inspirez profondément, poussez les fessiers à l'arrière. Puis réinspire. Vous redressez toujours sur les pointes et vous relâchez. Détente. Respirez profondément. Encore une fois, main jointe à la poitrine. Sur l'inspire, les mains viennent au sommet de la tête et s'étirent. Donc vous êtes suspendu par le bout des doigts. Inspire, montez sur les pointes. Puis encore une fois, les deux genoux se plient. Donc les fessiers descendent jusqu'au niveau des genoux à peu près. Une fois que vous êtes au maximum, de nouveau, les fessiers poussent à l'arrière. Vous décrivez un angle d'à peu près 45 degrés par rapport au sol. Vous ouvrez les mains et vous observez les mains. Allez, sur une nouvelle inspiration, vous poussez. Les mains à l'avant du corps et les fessiers à l'arrière. Étirez votre dos. Inspirez calmement. Vous êtes toujours sur les pointes de pied. Puis réinspire, vous redressez, montez de nouveau sur les pointes et revenez calmement. Étirez à chaque fois tout le corps. Laissez-le s'étirer, s'ouvrir. Encore une fois, main jointe à la poitrine. Inspire, montez les mains au sommet de la tête et étirez vos bras. Allez, cette fois-ci, j'éloigne le bout des doigts des talons. Les talons sont au sol. Puis à l'expire, tout doucement, je reviens. Main jointe au cœur et je plie. Plie les genoux. Je garde les talons au sol cette fois. Poussez les. Dirigez le sommet de la tête en direction du coccyx sacrum. Donc tout le buste est à l'horizontale. Et sur une nouvelle inspiration, tout doucement, j'ouvre les mains. Je place les mains au niveau des épaules. Je serre les omoplates. Je pousse les coudes à l'arrière et je lève le visage. J'ai bien mes talons au sol. Je creuse le dos. Je pousse sacrum, coccyx au ciel. Je creuse, je monte le visage. Je serre les omoplates. Inspire. Expire, vous revenez. Main jointe au cœur. Et vous relâchez. Détente. Allez, respirez profondément. Détendez bien tout le corps. Toujours les deux pieds largeur de bassin. Main droite reste sur le flanc de la cuisse droite et main gauche s'élève. Inspire. Expire tout doucement. Vous laissez glisser la main droite le long de votre cuisse et sans fléchir le coude gauche, vous laissez tomber votre buste à droite. Ne bougez pas votre bassin, ne bougez pas vos jambes. C'est simplement le buste qui tombe à droite. Réinspire, je redresse et j'échange. Main gauche sur le flanc externe de la cuisse gauche, main droite s'élève. C'est une posture dynamique, donc les mains s'éloignent. La main gauche est poussée vers le sol, la main droite est poussée vers le ciel. Et à l'expire, tout doucement, laissez tomber votre buste.
serrez fessiers, serrez pénis. Autant que possible. Et vous restez poumon vide un instant. Et inspire, vous redressez et vous relâchez. Placez le menton au niveau de la gorge, donc vous fermez Jalandhara Bandha. Le menton se serre à la gorge. Et puis tout doucement, vous enroulez toute la colonne vertébrale jusqu'à laisser aller tout le poids du corps au sol. Allez, expirez profondément. Laissez les mains toucher le sol. Laissez tout le buste lourdement retomber au sol. Imaginez que toutes les tensions coulent le long de votre colonne vertébrale et qu'elles retombent au sol. Et inspirez calmement. Et imaginez, visualisez ces tensions qui coulent, la colonne qui s'étire, qui se relâche, qui se détend, qui part vers le sol, sommet de la tête, fontanelle vers le sol. Réinspire, je redresse doucement, calmement, vertèbre après vertèbre. Et puis vous ouvrez. Allez, on commence les Trikonasana. Donc, les deux jambes s'ouvrent. Les deux pieds sont bien parallèles. Donc, vous n'ouvrez pas les pointes. Les deux tranches internes de vos pieds sont parallèles. Main jointe à la poitrine. Inspire, les deux bras s'ouvrent. Puis, à l'expire, tout doucement. Main droite est posée sur la cuisse comme tout à l'heure. Main gauche s'élève. Les deux bras s'alignent. Les deux épaules s'alignent. Vous libérez le ventre. Et puis, tout doucement, vous laissez glisser la main droite en direction du genou. Et comme c'est possible, je laisse tomber bras gauche, autant que possible. Là, je reste poumon vide un instant. Puis réinspire, vous redressez et vous revenez. La base du triangle de vos deux bras est exactement la même que la base entre vos deux pieds. Ça, c'est important d'aller décrire le mantra, le yantra de votre corps. Main gauche sur la cuisse, main droite s'élève. Et à l'expire, de nouveau, vous laissez tomber bras droit au niveau de l'oreille. La nuque est toujours dans le prolongement de la colonne. Vous regardez face à vous. Vous restez poumon vide un instant. Allez, restez poumon vide. Observez vos sensations. Puis réinspire, vous redressez. Et vous relâchez. Détente, une profonde inspiration. Et une profonde expiration. Et de nouveau, main jointe au cœur, Atmanjali, inspire, les deux mains s'ouvrent. Et cette fois-ci, j'inverse. Main droite sur le genou gauche et main gauche s'élève. Observez votre main gauche et laissez glisser la main droite jusqu'à la cheville. Une fois la main droite à la cheville, je saisis la cheville. Et puis j'ouvre le coude. Donc je rapproche, je diminue l'espace entre ma poitrine et la jambe. Allez, c'est votre main qui attire tout doucement. Essayez de garder le visuel à votre main gauche. Puis réinspire, je redresse. Je recrée la base de mon triangle. Donc là, on travaille la stabilité. Voilà, l'ancrage. Donc vos deux bras représentent exactement la base de votre triangle entre vos deux pieds. Et encore une fois, expire, main gauche, genou droit, main droite s'élève. J'aligne les deux bras, les deux épaules. Je laisse glisser la main gauche jusqu'à la cheville, je saisis la cheville. Et puis à l'expire, vous ouvrez le coude et vous ramenez doucement le cœur à la jambe. Essayez de garder le visuel à votre main droite. Tout doucement, comme vous pouvez. Puis réinspire, vous redressez et vous relâchez. Détente. Relâchez bien, détendez bien tout le corps. Ouvrez légèrement le pied droit, main jointe à la poitrine et vous faites face à votre jambe droite. Inspire, les mains s'élèvent. Et à l'expire, tout doucement, je vais diriger les bras en direction de mon pied. Donc là, je vais saisir soit les deux tranches de mon pied, donc interne, externe, soit la cheville, le mollet. Là où je peux. Je lève le visage, j'étends bien la jambe. Et à l'expire, tout doucement, j'ouvre les coudes et j'approche le front de mon genou droit. Et vous allez là où vous pouvez, et une fois dans vos capacités maximales, vous rentrez légèrement le menton à la gorge. Ne bougez plus, restez en expire un instant. Puis vous relâchez votre jambe et réinspire, tout doucement, vous redressez. Ramenez les deux pieds parallèles,
Relâchez bien le buste, les épaules, réinspirez. Et de nouveau, pied gauche s'ouvre, main jointe à la poitrine, face à la jambe gauche, inspire, les mains s'élèvent. Et à l'expire, je décris un arc de cercle. Donc, je pousse les mains à l'avant. Le dos est droit, les bras tendus. Je vais saisir les deux tranches de mon pied ou la cheville. Ne partez pas sur le dessus de vos pieds. Vous équilibrez bien les deux axes de votre dos. Donc, main droite et main gauche de chaque côté du flanc, ou à la cheville, ou au mollet. Inspire, expire. Allez, tout doucement, front, jambes, menton, gorge. Et je reste. Un instant, on expire. Détendez bien les orteils. Ne crispez pas vos pieds. Relâchez votre visage. Puis réinspire. Tout doucement, je redresse et je ramène. Deux pieds parallèles. Main jointe à la poitrine. Encore. Konasana. Les deux mains sous vous. Expire. Vous poussez les fessiers à l'arrière. Les deux paumes de main face au sol. Et vous alignez sommet de la tête. Dorsale, coccyx, sacrum. Donc, imaginez que le plafond descende et que tout l'arrière de votre corps soit en contact avec le plafond. Voilà, vous soutenez. Tout l'arrière de votre corps est sur le même plan. Sur une nouvelle inspire, vous levez le visage. Simplement le visage. Inspire, inspire, inspire. Poussez les fessiers à l'arrière. Puis placez les mains au sol. Maintenant, dirigez le sommet de la tête en direction de vos mains. Et à l'expire, vous ouvrez les coudes et vous poussez la fontanelle vers le sol. Encore, encore, encore. Très bien. Réinspire, je relâche et je place les mains sous les orteils. De nouveau, inspire, je lève le visage. Si les mains n'atteignent pas les pieds, eh bien vous saisissez les chevilles ou les mollets. Levez le visage, tendez les bras. Et à l'expire, ouvrez les coudes. Et vous exercez une pression. Donc, les mains attirent le sommet de la tête vers le sol cette fois. Allez, encore, encore, j'insiste, légèrement. Puis vous relâchez, vous tendez les bras de chaque côté du visage. Donc, les deux bras sont bien fixés au niveau des oreilles. Ils collent aux oreilles. Et à l'inspire, vous poussez le bout des doigts le plus loin possible. Défaites le creux lombaire. Serrez les fessiers, serrez le ventre pour vous redresser, bras tendus, dos droit, inspire. Expire, je relâche et détente. Et faites bien toute l'asana, toutes les postures. Relâchez vos jambes, relâchez les cuisses, relâchez les genoux, réinspirez. Observez tout l'espace que vous avez occupé. Observez tout ce qui s'est passé, les mouvements que vous avez faits tout au long de votre pratique, tout au long de votre pratique. Et gardez ces mouvements à l'esprit. Encore une fois, les deux jambes s'ouvrent. Et puis, vous ouvrez pied droit, donc à l'extérieur. Le pied droit part à l'avant du corps. Main jointe à la poitrine. Sur une inspire, tout doucement, vous ouvrez les deux bras. Vous fléchissez le genou droit et vous repoussez la jambe gauche. Tout le corps est sur le même plan. Donc, ce plafond que vous aviez eu tout à l'heure sur le dessus de votre corps, c'est exactement pareil, mais à l'arrière de votre corps. Tout le corps pourrait être en contact au mur, à l'arrière. Très bien, vous êtes sur le même plan, une feuille de papier. Pliez bien le genou droit, inspire. Puis à l'expire, tout doucement, vous basculez. Main droite au sol et main gauche s'élève. Très bien, continuez à regarder droit devant vous. Puis expire, vous ramenez. Main gauche au sol, main droite de l'autre côté, pivotez dans l'axe de votre corps, repoussez talon gauche à l'arrière, regardez droit devant vous, vous déposez la poitrine sur la cuisse droite, relâchez complètement la jambe droite. Très bien, donc là, tout le psoas, l'avant de votre cuisse est complètement étiré. Puis revenez doucement. Pied gauche, tendez les jambes, saisissez vos coudes et dirigez la fontanelle en direction des avant-bras. Allez, relâchez complètement tout l'avant du corps. Oubliez votre tête, la nuque, les épaules. Réinspirez. Expire, les avant-bras partent vers le sol. Imaginez qu'ils touchent le sol, que votre tête touche le sol. Libérez bien les orteils, libérez bien la tension de vos pieds. Puis réinspire de la même manière que tout à l'heure. Vous allez serrer les fessiers. Serrez Muladhara Bandha, donc plancher pelvien. Et puis, je vais pousser les avant-bras à l'avant. Allez, je défais le creux lombaire, j'aplatis le dos, je
pousse le sol avec mes pieds pour m'ériger. Inspire. Et je relâche. Détente. Relâchez profondément, relâchez tout le corps. Et de l'autre côté, les deux pieds s'ouvrent. Main jointe à la poitrine, ouvrez votre pied gauche. Puis ouvrez les deux bras en trikonasana, donc la base de votre triangle, la base de votre stabilité. Observez la stabilité de votre corps. Puis genou gauche se plie et jambe droite s'étire sur le côté. Allez, une vraie feuille de papier. Tout le corps est sur le même plan. Expire, la base de votre corps ne bouge pas. Vous allez simplement déposer main gauche au sol et main droite au ciel. Ne regardez pas votre main. Gardez le visage face à votre buste. Et inspirez calmement. Puis ramenez. Main droite au sol, main gauche vient de l'autre côté du pied gauche. Et vous rebasculez dans l'axe de votre corps. Libérez complètement votre jambe gauche en prenant le poids de votre corps sur vos mains. Poussez talon droit à l'arrière, levez le visage, inspire. Allez, encore, libérez la cuisse gauche, libérez la cuisse gauche. Puis revenez. Pied droit, tendez vos jambes, trouvez votre équilibre, saisissez vos coudes et allez déposer le sommet de votre tête en direction des coudes. Observez le dessin que forme votre corps. Maintenant, amplifiez toute la lourdeur de votre buste. Encore, encore. Imaginez que les bras s'allongent, que les coudes tombent au sol. Encore, inspire. Expire. Utthita Padasana. Utthita à la tête, Pada les pieds, la tête aux pieds. Et j'y vais. Pada aux pieds. Encore, 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 encore. J'atteins les pieds, j'atteins les pieds, j'atteins les pieds. J'ai la volonté d'atteindre les pieds. Je relâche les orteils, je relâche tout le corps. Puis réinspire. Je prends appui dans le sol. Allez. Je pousse les avant-bras à l'avant, les coudes à l'avant, dos plat, plat dos. Je sollicite les fessiers, les cuisses. Je m'érige. Et je relâche, détente. Allez, j'observe mes sensations. Profondément. Voilà. Je relâche, je relâche. Allez, encore une fois. Les deux pieds à l'avant du tapis. Porte Surya Namaskar, donc la salutation au soleil, main jointe à la poitrine. Inspire, les mains s'élèvent. Pouce en contact, les fessiers se serrent et la poitrine s'étire. Expire, bras tendus, jambes tendues. Les deux mains au sol, ça pétille un peu dans les doigts. Pied gauche à l'arrière, le plus loin possible, le talon pousse à l'arrière, donc votre jambe est tendue. Pied droit en planche, je vais bien aligner le corps, je ne laisse pas tomber le bassin. Je suis alignée droit, sommet de la tête, poussé à l'avant. Maintenant, je vais retrouver la largeur de mes pieds de la même façon que la largeur de mes mains. Exactement de la même manière. Inspire, montez le bassin et observez vos mains. Talons vers le sol. Donc l'arrière, Aroharon de vos jambes est étiré. Coccyx au ciel, talons au sol, l'arrière des jambes s'étire. Déposez les genoux, dépliez les pieds et recul du bassin. Déposez les fessiers sur les talons, front au sol. Expirez, poumon vide à l'instant. Poumon vide, ne respirez plus. Réinspire le front, le nez, les lèvres, le menton. Et je repousse le sol pour m'ériger. Sommet de la tête au ciel. Si c'est possible, les deux pieds sont en contact. Je laisse tomber le bassin. J'essaye d'amener le buste perpendiculairement au sol. Alors, si je n'atteins pas ma posture de cobra, peu importe. Si vos coudes sont pliés et que vos lombaires ne supportent pas cobra, c'est pas grave. Mais essayez de détendre vos épaules, de sortir la tête de vos épaules. C'est vraiment une posture de dignité. Ce qu'on cherche à trouver comme symbolisme dans cobra, c'est la dignité. Donc, on relâche bien les épaules et on sort la tête de ses épaules. Okay. Puis, repliez les orteils, décollez les genoux et jambes tendues. Je bascule à l'arrière pour aller observer les pieds. Allez, talons vers le sol. De nouveau, je forme un beau triangle. C'est la stabilité. Il n'y a pas plus stable que le triangle. Donc là, j'observe ma stabilité. En prenant conscience de ma stabilité, j'invite donc
menace mon esprit et toute mon énergie à être stable. Allez, pied gauche entre les deux mains et je regarde droit devant moi. Pied droit, inspire, tendez les jambes, les mains à l'arrière des mollets. Je laisse bien tomber la tête et puis je ferme ma posture. Alors, je termine. Ça, c'est vraiment les postures d'humilité. Donc, le front aux jambes et je fixe un instant. Et puis, je relâche. Et réinspire. Atmanjali. Donc, tout ce que je viens de créer autour de moi, je le rejoins, Jali, rejoindre Jali, au cœur. Atman, l'énergie, Jali, rejointe au cœur. Okay, fermez les yeux, réinspirez calmement. Puis encore une fois, les mains s'élèvent, pouces en contact, serrez les fessiers. Encore une fois, et observez le corps qui accepte votre arc. Pourquoi? Parce qu'il part un petit peu plus davantage par rapport à tout à l'heure. Expire. Allez, les deux mains partent à l'avant. Les deux mains au sol. Pied droit cette fois-ci le plus loin possible. Talon poussé à l'arrière. Pied gauche en planche. Je serre les fessiers, l'abdomen et je pousse le sommet de la tête en projection de Sushumna, la colonne. Là, j'équilibre donc le même écartement entre mes deux pieds et mes deux mains. Et inspire, je monte le bassin, j'observe les mains. Allez, talons vers le sol. Étirez bien l'arrière de vos jambes. Encore, encore, encore. Vous êtes en expire. Réinspire, je dépose. Je déplie, expire de nouveau. Allez, je replie. Et je reste poumon vide à l'instant. Puis encore, le front, le nez, la bouche. Et je vais peut-être pouvoir déposer le menton entre les deux mains. Là, j'attends jusqu'à ce que les orteils décollent. Donc, c'est l'acceptation de mon corps physique. C'est l'acceptation de la Maya Bouge. Je compose avec lui, c'est comme une partition. Réinspire. Allez, je repousse le sol, mais cette fois-ci, je vais aller observer au ciel. Donc, je n'ai plus le corps, le buste perpendiculaire au sol. Je vais aller créer un cercle à l'arrière du corps. Donc, sommet de la tête, créer un arc de cercle avec les talons. Et puis, cet arc de cercle se définit aussi à l'arrière de ma colonne. Repliez les orteils, décollez les genoux et vous rebasculez de nouveau jambes tendues en observant vos pieds. Allez, libérez bien les reins, détendez votre visage, poussez la tête entre vos deux bras tendus, les talons vers le sol, puis pied droit entre les deux mains. J'ai toujours la jambe gauche tendue, puis je pousse sur mon talon et j'observe droit devant moi. Vibradharsana, les postures de guerrier. Encore, pied gauche. Inspire, tendez, deux solutions. Soit vos mains atteignent le sol et cette fois-ci, vous déposez les mains entre terre et corps, donc sous les pieds. Soit à l'arrière de vos mollets. Inspire, expire. Dans les deux situations, les mains attirent le buste aux jambes. Ce sont les mains et les bras qui attirent. Votre dos est complètement détendu. Je laisse couler l'énergie le long de la colonne. Je défais les tensions pour que l'énergie circule. Si j'ai encore des tensions dans mes reins, ça ne fonctionne pas. Allez, je défais et réinspire, je redresse. Allez, Atmanjali au cœur. J'observe le contact de mes mains. La chaleur entre mes mains. La position de mon corps à la verticale. La texture du sol sous mes pieds. Tout l'espace qu'occupe mon corps dans la pièce qui m'accueille. Comme un état des lieux, toujours, tout le temps, constamment. Je me replace. Puis je relâche. Je respire profondément. Et là, j'ai l'équilibre. Nécessairement, le corps ne tangue plus. Vous n'oscillez pas à l'avant, à l'arrière. Le corps ne bouge plus. S'il oscille toujours, eh bien, vous resserrez légèrement les pieds et vous décidez de ne plus osciller. Donc, vous poussez les pieds dans le sol et vous trouvez votre fermeté. Allez, tout doucement, vous placez le poids du corps sur la jambe gauche, vous élevez votre jambe droite
et vous déposez la cheville sur la cuisse gauche. Là, j'ai trouvé mon ancrage avec Surya Namaskar. Donc, je vais pouvoir travailler mon équilibre. Main jointe à la poitrine, inspire. Expire, je plie le genou gauche. Et puis tout doucement, je vais pousser les fessiers à l'arrière pour m'incliner face à la jambe gauche. Allez, encore, 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 encore. Et puis je dépose les mains au sol, je tends la jambe gauche et le sommet de ma tête en direction du sol. Allez, laissez bien s'étirer votre colonne vertébrale, essayez de détendre la jambe droite, inspirez calmement. Puis repliez légèrement le genou gauche, déposez la jambe droite et réinspire. Je me redresse, Anjali. Allez, je retrouve l'écartement nécessaire pour ma stabilité. Peut-être que je n'ai rien à changer, hein, c'est possible. Réinspirez calmement, détendez bien les épaules. Puis encore une fois, tout le poids du corps est sur la jambe droite. Vous élevez votre jambe gauche, vous déposez la cheville sur la cuisse droite. Et vraiment, le pied dépasse de votre cuisse. Très bien. Il est engagé à l'extérieur. Main jointe à la poitrine. Inspire. Allez, pliez le genou droit. Et venez tout doucement vous incliner face à la jambe gauche pliée. Encore, 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 encore. Puis déposez les mains au sol. Tendez votre jambe droite. Et relâchez complètement la tête. Le menton rentre à la gorge. Sommet de la tête. Donc la fontanelle en direction du sol. Donc là, j'observe mes jambes. Inspire. Puis tout doucement, je redépose. Pied gauche à terre. Je plie légèrement les genoux et réinspire. Anjali. Très bien. Allez, observez vos sensations. Détendez bien votre visage, les épaules, les bras. Puis toujours les mains au cœur, vous avancez le pied droit d'un pas, une petite fente. Puis tout doucement, vous placez les mains au sommet de la tête, tout le poids du corps vient sur le pied droit et à l'inspire, vous étirez doucement les mains au sommet de la tête, donc en prolongement de la colonne vertébrale et vous décollez pied gauche. Inspire. Expire, je reviens doucement. Les mains au cœur. Je garde toujours le pied droit bien appuyé au sol et je vais faire un pas au pied gauche à l'arrière. Donc, j'ai toujours le talon au sol, mais ma jambe est bien à l'arrière. Très bien. Si je pars encore un peu plus à l'arrière, je ne pourrai plus décoller, plus poser le talon. Je vais devoir être sur la pointe. Vous êtes au maximum là. Main gauche à l'arrière de la cuisse gauche et main droite s'élève. Inspire. Allez, elle expire tout doucement. La main gauche va glisser le long du flanc interne de votre cuisse et la main tombe à l'arrière. Et comme elle est fixée à l'oreille, eh bien, elle engage votre visage, votre gorge, votre cœur. Vous ne bougez plus. Réinspire, vous redressez et vous relâchez. Allez, revenez doucement. Réinspirez bien dans toute la surface dorsale. Encore une fois, main jointe à la poitrine, une petite fente à gauche. Tout le poids du corps sur la jambe gauche, donc talon droit s'élève. Inspire, les mains s'étirent en projection de la colonne. Et puis tout doucement, je décolle la pointe droite. Allez, bout des doigts part au ciel. Talon gauche au sol. Puis je redépose. Le pied droit, les mains reviennent au cœur. Et cette fois-ci, un grand pas à l'arrière. Et je dépose le talon droit à l'arrière. Main droite à l'arrière de la cuisse droite, main gauche s'élève. Inspire. Fixez le bras tendu à l'oreille, donc il est collé à l'oreille. Le bout des doigts, donc le bras est dynamique. Le bout des doigts poussé au ciel. Doigts tendus, serrés. Expire. Allez, tout doucement. Le bras tombe à l'arrière du corps. Il emporte votre visage, votre gorge, votre cœur. Ne bougez plus. Réinspire, vous redressez. Et vous relâchez. Revenez doucement. Placez les mains jointes au cœur.
Montez sur les pointes et trouvez votre immobilité. Ne bougez plus. Allez, expire, pliez les genoux, déposez les mains au sol. Et venez vous asseoir à genoux, écartez légèrement si c'est nécessaire. Si votre posture le demande. Très bien. Et puis, tout doucement, vous allez placer main droite au niveau de Svadhisthana, donc Svadhisthana chakra, juste sous le nombril. Main gauche sur main droite. Relâchez bien les épaules, inspire. Donc, les deux mains sont en application sur le bas-ventre. Allez, inspirez calmement. Et nous allons pratiquer pour notre plus grand plaisir pranayama, puisque vous êtes chez vous. Et que puisque vous n'êtes pas tous ensemble dans la même salle, vous allez pouvoir pratiquer les respirations actives nécessaires chaque jour, un exercice de pranayama pour le nettoyage de nos énergies internes. Inspire, allez, inspirez calmement et à l'expire, vous chassez l'air en serrant l'abdomen. Donc le nombril rentre dans le ventre et vous barattez littéralement le ventre, vous serrez l'abdomen. Contractez le ventre à chaque expire. Puis relâchez. Observez. Retrouvez votre rythme naturel. Ne changez rien. Puis de la même manière, donc votre main droite est sur la poitrine, au centre poitrine droite, et la main gauche sur la main droite. Alors, vous allez trouver le thymus, la glande immunitaire par excellence. Alors, non pas, effectivement, on doit l'activer en ce moment, mais l'activation de thymus est quotidienne pour les yogis. Chaque jour, dans nos exercices de Kriya Yoga, de nettoyage, de concentration, de nettoyage, dans les jalis, ce qu'on appelle les nettoyages du corps, on pratique cette stimulation du thymus. Alors, c'est très bien en ce moment, puisque c'est la glande immunitaire par excellence. Regardez le creux de votre gorge, donc le V que créent vos deux clavicules, et à ce creux-là de la gorge, vous descendez à peu près à 1 cm. Là, vous êtes au début de votre sternum, eh bien, vous placez main gauche sur main droite, fermement, les doigts serrés, les paumes de main serrées. Et puis, vous inspirez, à chaque expire, vous venez faire une petite tape sur thymus. Allez, inspirez calmement. Et je relâche. Les deux mains sur les cuisses. J'observe, je porte la conscience à thymus et j'ai encore la présence d'esprit, donc toute ma conscience au niveau de l'activation de ma glande thymus. Donc je l'invite tout simplement à s'activer et à fonctionner normalement. Très bien, normalement, dans les Kriya Yoga, les textes nous disent vous fermez le poing et vous tapez avec le poing. Bon, étant donné qu'on n'est pas en salle et que je ne vois pas ce que vous faites, je n'ai pas envie que vous vous blessiez non plus. Mais tous les matins, on stimule le thymus calmement sur le pranayama de Kapalabhati, donc en expirant profondément. Une petite clé pour le moment. Allez, réinspirez calmement. Puis portez les mains jointes au cœur. Inspire, montez sur vos deux genoux et de la même manière que tout à l'heure. La main gauche va venir à l'arrière de la cuisse gauche et main droite s'élève de la même manière. Main droite fixée à l'oreille. Allez, tout doucement, serrez. Périnée, ventre, donc vous gainez toute la base du corps. Et à l'expire, vous laissez tomber d'abord la main, puis le bras, puis le visage.
La gorge, vous êtes en appui, main gauche à l'arrière de la cuisse. Vous êtes expiré, vous ne bougez plus, poumon vide, rétention un instant. Réinspire, vous redressez et vous échangez. Main droite à l'arrière de la cuisse droite, main gauche s'élève, inspire. Le bras est ferme, dynamique et il vient se poser à l'oreille. À l'expire, le bras tombe à l'arrière du corps. Il emporte votre visage, votre gorge, votre cœur. Expire, poumon vide un instant. Libérez bien votre plexus. Libérez tout là-haut de votre corps. Libérez bien les côtes flottantes, le diaphragme. Et inspire, vous redressez et vous relâchez. Détente. Réinspirez profondément et vous allez chapeauter vos deux talons. Donc les deux mains viennent se poser sur les talons. Vous vous asseyez sur les mains, vous inspirez profondément, puis tout doucement, allez, Jalandhara Bandha, donc le menton se serre, et puis je vais déposer non pas le front au sol, mais le sommet de ma tête. Donc c'est vraiment le centre au sommet de la tête. Donc le visage est rentré. Très bien. Sur une inspiration, vous inclinez encore davantage. Vous êtes pratiquement à l'arrière du crâne, les fessiers s'élèvent. Sur l'expire, vous laissez tomber. Vous avez toujours les mains en contact au talon. Vous laissez tomber les coudes, les bras et tout le dos s'arrondit, aussi bien en longueur qu'en largeur. Laissez s'arrondir et inspirez profondément. Gardez le poumon plein un instant. Puis expire, vous redéposez. Fessiers au talon et vous érigez le corps vertèbre après vertèbre. Observez vos sensations. Observez cette énergie qui transite. Bas du corps, milieu du corps, sommet de la tête. C'est comme un sablier. Et puis au fur et à mesure, vous laissez voyager cette énergie prana dans le corps. Très bien. Allez, allongez vos jambes de ce sens-là. Vous pliez le genou gauche et vous amenez talon gauche au fessier, le plus proche possible. Vous faites face à votre jambe droite, donc la jambe droite est bien face à votre corps et vous poussez sur talon droit. Maintenant, vous allez vous placer par-delà votre jambe gauche et déposer. Main droite au sol, main gauche au sol. Les deux talons des mains face à face. Allez. Si vous n'atteignez pas toutes les paumes de main, toute la paume de main droite et gauche au sol, eh bien vous êtes sur le bout des doigts, c'est très bien. Essayez de relâcher votre jambe gauche et d'adopter une posture digne. Donc, vous relâchez bien les épaules et vous faites une légère pression sur la cuisse pour pouvoir bien partir sur le côté du corps. Allez, inspirez, poussez sur le talon droit. Et à l'expire, en relâchant profondément tous les muscles de la cuisse gauche, eh bien vous observez à l'épaule gauche. Essayez de garder toute la surface de votre main droite au sol. Allez, encore, encore. Peut-être même pour rentrer en torsion, je vais devoir pousser légèrement la cuisse vers la poitrine. Réinspire, je redresse et je relâche, détente. Observez cette dualité entre côté gauche, côté droit, la différence. Alors moi, je me retourne pour que vous puissiez voir, mais vous non. Genou droit se plie, pied droit au fessier droit. Je pousse sur talon gauche. Je passe le bras gauche par-delà la cuisse et je dépose les deux mains au sol. Inspire. Détendez bien votre orteil droit, tous les orteils étroits. On n'est pas crispé au sol. Détendez au maximum le corps. La seule chose qui reste en ancrage, c'est les épaules basses et le talon gauche au sol. Inspire. Expire. Allez, tout doucement, je vais aller observer à l'épaule droite. Je relâche complètement ma jambe droite. Réinspire, je redresse. Et je relâche. Les deux jambes sont face à vous. Vous poussez sur les talons, vous placez les mains jointes et vous créez un angle droit.
Donc la colonne, Sushumna, parfaitement plantée au sol. Pourquoi? Parce que c'est une antenne, Sushumna. Donc, coccyx sacrum, d'ailleurs, c'est une flèche. Hein. Sacrum, tac, ça fait une flèche qui dirige vers le bas. Et puis, sommet de la tête étiré au ciel. Main jointe à la poitrine. Là, on facilite la circulation. Inspire. Allez, pouce en contact. Et elle expire tout doucement. Vous basculez face à vos jambes et vous saisissez soit la tranche externe de vos pieds, soit les chevilles, soit les mollets. Quelle que soit la partie de votre corps que vous atteignez, vous la saisissez, vous agrippez, vos mains saisissent. Inspire, levez le visage. Allez, éloignez le buste de vos jambes. Et elle expire, vous ouvrez les coudes et ce sont vos bras qui attirent le buste aux jambes. Restez un instant, ne bougez plus, poumon vide. Puis relâchez, réinspire, je me redresse. Je replace les mains jointes au cœur avec Manjali. Et elle expire, le dos en hamac. Donc, je vais arrondir le dos et puis je vais déposer chacune de mes vertèbres le plus doucement possible. Et j'observe, je place la conscience dans mon dos. Et Shavasana. Allez, vous êtes allongé sur le sol, ne bougez plus. Restez allongé sur le sol. Ne bougez plus. Alors, Shavasana, la posture de cadavre, littéralement Shavasana, la position cadavérique, nous invite à la lourdeur, à l'absence d'énergie dans le corps. Cette posture, elle travaille ce qu'on appelle la trinité, c'est-à-dire que vous avez 3 formes d'énergie dans le corps, votre énergie physique, votre énergie mentale et votre énergie spirituelle. Quand vous travaillez l'une des 3, les 2 autres sont invités à faire de même. Quand vous êtes en Shavasana, allongé sur le sol, en relâchant toutes vos tensions et en alourdissant votre corps, eh bien vos 2 énergies corporelles, vos 2 énergies substantielles, Pranamaya Kosha et Maya Nakosha, se relâchent de la même manière. Plus vous allez partir dans la détente, plus vous allez partir dans la lourdeur, plus vous allez alourdir votre corps, et plus Manas, le mental, et plus votre énergie spirituelle, celle qui englobe encore tous ces 2 corps-là, se détendent et abandonnent. Donc vous tirez votre énergie vers le relâchement en invitant tous vos corps énergétiques à se relâcher. Donc invitez lourdement, observez vos pieds, observez vos articulations, relâchez profondément, tenez de la lourdeur, imaginez du plomb, des petites billes de plomb qui viennent s'inviter dans vos chevilles, malléoles, articulations des pieds, de tous les os du pied, des chevilles, des genoux, l'insertion de vos jambes dans le bassin, le col du fémur, l'insertion de vos bras, les épaules dans votre buste, les coudes, les poignets, les tarses, les métatarses, les articulations de vos mâchoires, dotées de billes de plomb qui s'alourdissent. Sur chaque expiration, vous alourdissez encore davantage. Relâchez profondément, détendez profondément. Et observez vos sensations. Observez cet engourdissement qui vient s'installer dans votre corps. Puis vous pliez les 2 genoux. Allez, posez les pieds au sol. Puis tout doucement, vous ramenez doucement les 2 genoux au corps. Prenez appui dans les mains et poussez les talons au ciel. Main jointe à la poitrine, inspire. Levez doucement tout le buste et poussez les mains jointes en direction des pieds. Allez, décollez le buste, les orteils sont en direction de l'arrière du corps, les pieds s'élèvent, les mains s'élèvent, encore. Déposez les mains au niveau des mollets, les jambes ne bougent pas, à l'expire, vous ouvrez les coudes et vous dirigez doucement le front en direction de vos jambes. Puis vous relâchez, vous déposez les mains à terre, le buste est toujours élevé
Et sur l'expiration, vous venez déposer doucement les jambes tendues sur le sol, le plus doucement possible. Et Shavasana. Allez, relâchez bien la gorge, le visage. Réinspirez profondément. Puis repliez les deux genoux. Laissez tomber les deux genoux de chaque côté du corps. Croisez vos chevilles. Et sur une nouvelle inspiration, vous prenez appui dans les coudes, les avant-bras, pour faire glisser le sommet de votre tête au sol et vous êtes en poisson. Donc le cœur s'ouvre, le sternum s'étire, les côtes flottantes s'étirent. Et puis, vous allez rejoindre vos genoux, décoller les deux pieds, décoller les deux jambes et essayer de pousser au maximum. Donc les genoux sont encore légèrement tendus, légèrement fléchis, mais les jambes sont surélevées. Allez, continuez, élevez vos bras. Les bras sont tendus, vous poussez les mains au ciel. Décollez les deux jambes, serrez, inspire. Expire, je redépose. Les mains au sol, les talons au sol. J'allonge les jambes, je garde les jambes tendues, serrées, poussées par les talons. Je pose les coudes à terre et je serre les avant-bras de chaque côté de la poitrine. Maintenant, ouvrez les mains face au ciel, en plateau, de chaque côté de la poitrine. Et inspire encore, poussez sur les talons. Sentez la base de votre plexus solaire s'ouvrir. L'ouverture d'Anahata Chakra, l'ouverture du cœur. Inspire. Et gardez les poumons pleins un instant. Expire, je redépose tout doucement, tout le corps. Profonde inspiration et profonde expiration, lourde, Shavasana. Tout le corps part au sol. Allez, laissez-vous emporter, laissez-vous vous emporter. Laissez la lourdeur venir s'imprégner dans votre corps. Puis pliez les deux genoux. Et de nouveau, les coudes au sol sur une inspire. Anasana, donc les deux mains soutiennent les reins pour que les jambes s'élèvent au ciel. Inspire. Et de nouveau, j'ouvre les deux genoux et je croise les chevilles de la même manière. Là, je pousse un petit peu sur les fessiers de toute façon à trouver la verticalité de mes deux jambes. Les deux genoux sont ouverts. Inspire. Allez. Sur l'expire, tout doucement, imaginez un plateau qui vient scinder le corps en deux au niveau de votre taille. Et toute la partie supérieure reste au sol, la partie inférieure bascule à droite, comme sur un plateau. Réinspire de face, expire à gauche. Allez, genou droit part à l'arrière, genou gauche face au visage. Réinspire de face, je rejoins les deux genoux et je dépose les genoux sur le front. Là, les mains peuvent retomber au sol. Puis j'ouvre les deux genoux et je laisse tomber les deux genoux de chaque côté des oreilles. Allez, abandonnez les tibias, les pieds à l'arrière du corps. Respirez calmement. Peut-être les genoux vont-ils fermer vos oreilles. C'est normal. Et attendez un instant. Restez dans votre posture inversée. Essayez de bien accepter votre inversion, de relâcher bien la nuque, de laisser tomber les orteils au sol. Respirez calmement et attendez simplement l'évolution de votre posture. L'acceptation, la modification. Si c'est possible, portez votre regard subtil au centre de votre corps. Comme si vous essayiez d'activer un point subtil au centre du corps par votre regard. Et expire tout doucement. Je vais basculer comme une bascule. Je prends appui sur les mains. Les genoux s'éloignent. Je garde la tête entre les deux genoux. Je dépose le bas du dos. Les talons vont naturellement tomber aux fessiers. Très bien. Avec le moins d'emprise possible, en relâchant au maximum, je vais simplement déposer les pieds.
Allongez les jambes. Et Shavasana. Respirez profondément. Laissez la gorge se déplier à présent, puisqu'elle a été fermée, pliée. Elle va se déployer tout doucement. Observez vos sensations au rein, dorsale et nuque. Sur chaque expiration, vous relâchez profondément, profondément. Ramenez les deux genoux à la poitrine, mains jointes à la poitrine. Levez la tête, la nuque, les épaules et tendez les bras au centre de vos deux genoux en direction des pieds. Saisissez les flancs externes de vos pieds. Redéposez la tête. Réinspire, j'élève les pieds au ciel. Donc les tibias sont perpendiculaires au sol et je vais légèrement partir à l'arrière. Donc là, je suis en appui au milieu dorsal à peu près. Les deux bras se tiennent à l'extérieur du corps. Sur l'expire, je tire doucement les pieds au sol, les genoux vers les aisselles. Inspire. Expire, je lâche. Et Shavasana. Ne bougez plus. Ne bougez absolument plus. N'oubliez pas, Shavasana, la posture de cadavre. Et ne permettez plus à l'énergie de transiter dans le corps. Le corps est absent d'énergie. Tout doucement, vous observez vos sensations de point d'appui sur le sol et vous abandonnez la lourdeur du corps sur le sol. Sa densité, l'espace qu'il occupe dans la pièce, se densifie, s'accroît. Sur chaque expiration, vous laissez se couler sur le sol toute la surface de votre corps, tout son poids, toute sa présence disparaît. Vous vous fondez littéralement dans le sol. Observez, imaginez l'empreinte que forme le corps sur le tapis, peut-être même sur le sol, dans le sol. Et laissez-vous glisser doucement dans la lourdeur. Ne commentez pas, n'analysez pas, chassez toutes les pensées qui puissent venir altérer Yoga Nidra. Relâchez vos épaules, prenez la décision. Si c'est difficile, prononcez mentalement la volonté de relâcher vos épaules. Je relâche mes épaules. Les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, les cuisses, les genoux, les pieds. Et sur l'inspire, observez la légèreté de toute la face avant de votre corps, votre visage. Toute la poitrine, les poumons, le cœur, l'abdomen, la face avant de votre bassin, la face avant de vos cuisses, les chevilles, le bout de vos pieds, le bout de vos orteils, la lourdeur de vos talons. Puis laissez doucement tout le corps s'endormir. Placez doucement toute votre conscience, toute votre observation, toute votre présence au cœur. Trouvez le centre de votre cœur. Observez les sensations qui règnent dans votre cœur. Quelles sont les pensées présentes à votre esprit et dans votre cœur? Quelles qu'elles soient, n'essayez pas de les changer, soyez juste. Des émotions de tension, peut-être des douleurs, de la joie, de la bienveillance. Quelles que soient les émotions qui régissent votre cœur, vous les observez et vous y posez un mot, un adjectif, une vision. Maintenant, vous allez décider de laisser vivre ces émotions dans votre cœur et laisser prendre leur place et laisser se nourrir simplement de votre énergie dans le cœur. Vous ne combattez pas. N'essayez pas d'aller à l'encontre de ces sensations. Vous les observez simplement se nourrir de votre énergie au centre de votre cœur. Respirez calmement, prenez votre temps. Puis une fois repu, tout doucement, vous réobservez vos émotions, vos sensations, vos pensées.
au centre-cœur? Ont-elles changé? Se sont-elles modifiées? Ont-elles changé d'aspect? Est-ce que vos émotions sont différentes? Vos sensations sont différentes? Oui, elles sont différentes. Elles sont plus douces, plus calmes, plus accessibles, plus admissibles. Laissez-les encore se nourrir de toute l'énergie du cœur, puis observez-les de nouveau. Invitez-les maintenant doucement à partir, à vous en défaire, calmement, doucement. Laissez-les comme votre expiration s'évacuer, s'évaporer par l'expiration dans la terre. Réinspirez calmement. Et encore, expire, relâchez profondément, laissez s'évaporer, s'évacuer. Observez à présent votre cœur, exempt de toute émotion négative. Libéré, nettoyé, apaisé par votre expiration. Sur chaque expiration, un sentiment de bien-être, de sérénité, de calme envahit toute la grotte du cœur. Anahata chakra qui s'épanouit, qui s'apaise, qui se gonfle, qui s'adoucit, qui grandit, qui prend toute la place de votre poitrine. Laissez grandir vos émotions de calme, de sérénité, d'harmonie, de bien-être dans tout le corps. Poitrine, côte, épaules, bras, avant-bras, poignets, mains, dessus, dessous des mains, bout des doigts, aisselle, flanc droit, flanc gauche, poitrine avant. À l'arrière de votre dos, toute la surface dorsale, l'axe spinal, toute la colonne vertébrale, bassin, coccyx, sacrum, chacune de vos vertèbres. Centre abdominal, toute la peau abdominale, le nombril. L'insertion de vos jambes dans votre bassin, plancher pelvien, les deux jambes, les genoux, les cuisses, les mollets, les tibias, les chevilles, l'articulation de vos chevilles, dessus des pieds, base de votre pied, centre-pied, talon, bout des doigts. Observez vos sensations, tout le corps entier empli de votre calme, de votre sérénité, de votre douceur. La gorge, basse-gorge, thymus, cervicale. Le menton, le visage, avant et arrière de votre visage. Centre-tête, arrière de la tête, toute la profondeur de la tête, sommet de la tête. Tout le corps. Tout le corps. Savourez un instant et baignez un instant dans le calme, dans le moment présent, dans votre énergie naturelle, immuable. Restez un instant en contemplation, sans analyser, sans commenter, sans juger, dans l'observation des phénomènes qui émergent et qui disparaissent à votre conscience. Laissez aller votre respiration naturellement. Surtout, ne cherchez pas à changer le rythme respiratoire. Observez toutes vos sensations, les micro-sensations. Tous les phénomènes qui apparaissent, quels qu'ils soient, la chaleur, le froid, les picotements, les émotions négatives ou positives. Puis tout doucement, observez le bout de vos doigts et réinvestissez le bout de vos doigts. À la concentration de votre conscience, tout doucement, l'énergie devient mobile. Et vous pouvez rebouger calmement le bout de vos doigts, le bout de vos pieds. Et puis tout doucement, vous réinvestissez tout le corps. Donc l'investiture vient des bras, puis dans la poitrine, le dos, la gorge, le visage. Vous respirez et vous vous étirez à présent.
Allez, reprenez contact très doucement, calmement. Puis revenez vous asseoir un instant avec le moins de mouvement possible sur le sol. Assis en tailleur, jambes allongées, accroupies. Retrouvez votre équilibre. Dans la plus grande détente. Vous êtes simplement suspendu. Placez main droite sur main gauche et les deux mains dans le giron du corps. Déposez sur les cuisses pour bien relâcher vos bras et vos épaules. Réinspirez calmement. Les pouces sont en contact. Réinspirez calmement et sur l'expire, soit vous chantez le Om, vous le faites vibrer, soit vous pouvez le faire vibrer mentalement en plaçant vos sons au niveau de votre nombril, la vibration au niveau du nombril. Om. Réinspirez. Om. Réinspire. Placez les mains jointes au cœur. Shanti, Shanti, Shanti. Et sur l'expire, le salut traditionnel, vous inclinez face à la terre en relâchant bien la nuque, le visage, tout le corps. Vous expirez profondément, vous restez en expire un instant. Et réinspire. Om Tat Sat, merci. Shanti. Surtout Shanti. Je ne vous le dis pas assez, mais Shanti. La paix pour vous, pour tous.